Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 15 au 31 juillet 2023. Donc n'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour le mois de juillet, pour tout le mois de juillet en général. Et puis sentimentalement aussi, j'ai fait une vidéo juin-juillet. Voilà, et bientôt je vais faire celle du mois d'août. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies les taureaux pour la période de la prochaine quinzaine. Alors on a l'homme, la femme réfléchie. On a le 7e chakra et on a le voyage. Alors là, on voit clairement pour vous les taureaux que actuellement vous êtes beaucoup dans une période de réflexion. On vous dit aussi qu'avec la carte du 7e chakra, que il faut vous connecter ou vous êtes très connecté là-haut. Peut-être, on me dit ici que vous avez des décisions à prendre dans votre vie et qu'il va falloir vous connecter. Votre âme, votre moi supérieur va vous donner des réponses. C'est aussi une connexion avec l'au-delà, avec les anges, les archanges. On vous dit aussi que vous pouvez demander à l'archange Uriel de vous donner des réponses ici. Et ensuite, on a également le voyage. Donc, ça peut être aussi, pour certains, vous avez peut-être beaucoup d'envie de voyage actuellement, comment je pourrais dire ça, de départ. Beaucoup peut-être aussi font des voyages astro. Peut-être que vous avez l'envie de faire des voyages astro, ou peut-être que la nuit, votre âme, elle vagabonde beaucoup. Ça, il faut le savoir aussi. Et que vous avez beaucoup de réponses dans vos rêves aussi pour certains. Voilà ce que je peux vous dire. Le voyage, ça peut être aussi l'envie de... Peut-être que vous allez partir en voyage, en vacances aussi. Ou vous pensez peut-être pour certains à partir, peut-être quitter la région, quitter une maison, quitter une famille. Je ne sais pas. Il y a quelque chose dans... Le voyage, c'est aussi l'envie de partir vers de nouveaux horizons. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Inanna, lumière d'Inanna. Donc là, je vous présente cet oracle, il est magnifique. Vous pouvez l'acquérir sur je vais vous le mettre dans la description de la vidéo, Fleur de vie cadeau. Je vous mettrai le lien aussi pour que vous puissiez accéder facilement à cette boutique. Et vous pourrez avoir 5% de réduction en utilisant le code que je vous donne, enfin le lien. Vous allez vers le lien et vous aurez 5%. Automatiquement déduit dans votre panier. En plus, elle fait des offres actuellement et elle ne vend pas que des oracles, elle vend aussi des pendules, des pierres, etc. pour ceux qui sont intéressés. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on a la trahison, on a l'hiver, on a l'espoir, on a la nature. Vous voyez la connexion à la terre-mère, on vous dit, bon, il ne suffit pas de vous connecter qu'à la source, on vous dit aussi qu'il faut vous connecter à la terre. Pour certains, vous êtes peut-être trop là-haut aussi, vous êtes peut-être trop connecté, toujours 7e chakra ouvert, très ouvert, ou peut-être pas assez ouvert, mais bon, je pense plus qu'il est plus ouvert que fermé, puisqu'il est à l'endroit. Là, on vous dit, il faut aussi vous connecter un peu plus à la nature, vous êtes peut-être trop à virevolter un petit peu trop là-haut, quoi. Et là, on vous parle ici qu'il y a quelque chose, vous voyez, on a la terre, la terre et la nature ici, on a les deux cartes d'ancrage. On vous dit bien, il faut vous reconnecter à la matérialité, pour si vous voulez matérialiser les choses, il faut vraiment que vous vous reconnectiez à la terre. On vous parle aussi de trahison, alors peut-être que suite à une trahison, vous êtes peut-être un peu plus dans vos pensées, ou je sais pas, il y a peut-être une histoire dans ce goût-là aussi, Parfois, quand on a été trahi, ou peut-être par peur, il y a des personnes aussi, quand ils ont subi on va dire des violences ou des attaques, des trahisons, ils se mettent un peu plus dans la spiritualité et ils s'ouvrent plus forcément au monde physique. Vous voyez, ils sont un peu comme des ermites, ils sont un peu dans une phase d'introspection et ils ont du mal à redescendre, je dirais. Alors là, on voit ici qu'il y a eu quelque chose, on parle de punition. J'ai l'impression que depuis cet hiver, vous avez l'impression d'être puni. Il y a eu comme quelque chose qui a été compliqué, on me dit ici. Bon, après, c'est pas forcément depuis cet hiver, ça peut être depuis là, en ce moment. On me parle de châtiment, de punition ici. Et on me dit qu'il faut garder espoir. Là, on vous parle aussi de séducteur ici. Peut-être que pour certains, vous avez eu un déboire avec quelqu'un, un séducteur ou une séductrice. Et là, on vous dit, gardez espoir, c'est pas parce que ça n'a pas été avec une personne que à chaque fois, on vous dit, ça va pas fonctionner. Après, il y a peut-être eu aussi quelque chose qui s'est passé dans votre relation amoureuse. Il y a peut-être eu une forme de trahison. Là, on parle de la trahison du séducteur. On vous dit, mais vous arrivez à la fin d'un cycle. On vous dit, reconnectez-vous à la nature, recentrez-vous sur vous-même. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont bouger.
On me dit que il y a eu, ça a été des expériences, en fait, il y a une grande transformation qui va se passer ici. Il y a du changement hein, dans votre vie, les taureaux. Mais on vous dit, voilà, lâchez le passé, on vous dit le passé, c'est le passé. Arrêtez de croire que vous êtes punis par rapport... Moi, j'ai l'impression qu'il y a certains taureaux qui disent, je sais pas ce que j'ai fait dans une ancienne vie, mais pour mériter ça. Bah non, en fait, c'est pas toujours une question d'ancienne vie ou qu'est-ce que j'ai fait. Parfois, on vit des choses parce qu'on arrive sur Terre, on a une évolution à... Voilà, on doit évoluer, on a des choses une mission de vie à accomplir, des choses à accomplir, des choses à comprendre. Et sur notre chemin, on nous met des choses pour justement grandir, évoluer. Et ça passe par des déboires, hein, bien sûr. Et justement, plus on sera connecté à la Terre, plus on sera connecté à nos guides et aussi à notre âme, plus ça sera facile. Parce que si on est complètement déconnecté, bah, votre âme, elle peut pas aller. Votre âme, elle est connectée là-haut, à la source. Donc votre âme, quand elle a besoin d'une réponse, elle sait, elle, hein, ce que vous devez faire dans cette vie-ci. Donc plus vous allez vous connecter à votre âme et non pas à votre mental, vous allez avoir des réponses, vous allez avancer beaucoup plus vite. Et puis votre corps physique, lui, il a besoin de la terre-mère, hein, il est connecté à l'énergie physique de la terre-mère. Donc du coup, il faut aussi vous ancrer. C'est pour ça que j'ai dit toujours, il faut vous ancrer, il faut vous ancrer. C'est pas pour faire beau, hein. C'est vraiment aussi parce que la terre-mère, elle va vous purifier vos énergies et elle va vous donner de la solidité. Vous voyez, donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a quelque chose qui est en train de se matérialiser au niveau de la trahison ici. Ouais, c'est ça. On vous dit nettoyez toutes vos souffrances ici. On vous dit redevenez un être authentique. Hein. Le fait de nettoyer vos souffrances du passé, ça va vous permettre aussi de mieux vous comprendre. Et on vous dit de toute manière, vous n'allez pas rester là-dedans. Hein. Il y a peut-être aussi des vérités qui vont éclater. Alors peut-être qu'il y avait un séducteur autour de vous, où vous allez comprendre pourquoi vous attirez toujours des séducteurs ou des séductrices, ou des gens qui vous qui font le beau devant ou la belle et puis derrière ils vous trahissent. C'est pas forcément qu'en amour, hein, ça peut être aussi au niveau travail, etc. Pour moi, pour certains, vous avez un manque d'ancrage, vous êtes trop, peut-être trop aussi, comment je pourrais dire, trop gentil ou... là, il y a quelque chose, il faut que vous reconnectiez à vous-même, hein, vraiment. Et on vous dit, il faut transformer certaines choses aussi, il y a des choses à faire. Hein. Voilà, bon, on va aller voir avec le petit Lenormand. Hein. Là, vous voyez, ce jeu, il est magnifique, hein, vraiment. Et on peut le travailler pour tous les domaines. Hein. Et en plus, la personne qui le vend, elle est super sympa. Vous avez des réponses très vite. Enfin, vraiment, j'apprécie beaucoup. Et en plus, quand vous recevez le colis, c'est magnifiquement bien emballé. C'est une boîte rigide. Voilà, enfin, tout est beau, quoi. C'est vraiment quelque chose de qualité. Alors, on vous parle ici que vous allez avoir des nouvelles. On parle du cavalier. Alors, ça peut être des nouvelles au niveau sentimental. Ou on vous dit ici, ça va être des nouvelles qui vont vous réjouir ici avec le cœur. Hein. Quelque chose qui va peut-être vous passionner. Ou quelque chose en rapport avec quelqu'un que vous aimez. Voilà, tout simplement. Hein. Ouais, alors là, on vous dit ici que au niveau du sentimental, il y a peut-être eu... alors, soit c'est quelque chose qui va vous permettre de vous transformer, c'est nouvelle, hein, le serpent, c'est pas toujours une mauvaise carte. Ça peut vouloir dire, voilà, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous ravir et ça va vous permettre peut-être de vous éloigner d'une personne qui était toxique, parce que le serpent, ça peut être une personne toxique. Ça peut être aussi, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui est déjà en couple, hein, vous êtes peut-être en triangulaire, mais ça peut vouloir dire aussi avec le serpent que vous transformez, ça va vous transformer. Vous voyez, on avait vu dans le précédent tirage qu'il y avait une transformation. Et là, avec le serpent, c'est la même carte, hein, la transformation. Vous changez de peau, en fait. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Alors, le cavalier, ça peut être une nouvelle ou ça peut être une personne aussi. Hein. On me dit que vous allez devoir trancher. Vous voyez, donc c'est ça. Il y a quelque chose qui arrive vers vous qui va vous permettre de passer la fin d'un cycle. On me dit qu'il y a quelque chose qui se termine ici. Alors, ça peut être aussi une relation sentimentale. Hein. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose. Il y avait peut-être quelqu'un qui était sournois autour de vous. Ou ça peut être aussi quelque chose où vous allez enfin autour de vous. Hein, une personne toxique, pas forcément au niveau de l'amour. En tout cas, pour moi, il y a un truc qui est en train de se régler ici. En plus, le cercueil, c'est la fin aussi. Hein, c'est la fin d'un cycle. La transformation aussi également, hein, pour aller vers autre chose. Hein. Là, on me parle d'une femme. Donc, si vous êtes une femme, on dit que vous allez trancher. Il va y avoir des nouvelles qui vont au niveau sentimental ici. Ou peut-être c'est vous hein, qui allez couper des choses aussi. On me dit, vous voyez, il y avait de la toxicité. On parle avec le jardin, on me dit, il y avait des personnes toxiques autour de vous peut-être aussi. Donc, vous allez couper certaines relations ou peut-être couper des choses qui étaient un peu... là, vous voyez, avec le jardin, ça me fait penser, on me dit ici que vous allez vous reconnecter à vous-même, à votre cœur,
Et vous allez, on me dit, vous allez plus vous ancrer. Vous voyez, avec le jardin, c'est l'ancrage, c'est aller dans la nature. C'est aussi peut-être prendre le grand air, faire des randonnées, des choses comme ça. Et ça va vous aider, on me dit ici, à peut-être purger aussi des choses qui étaient un peu toxiques. Alors là, on a l'arbre. Vous voyez, encore une fois, l'arbre représente encore la nature. Il y a quelque chose qui évolue ici, on me dit. Ouais, vous étiez trop stressé. On vous dit ça, il y a eu beaucoup de stress. Il y a vraiment une situation qui a dû être compliquée dans votre vie dernièrement. Alors, une relation peut-être adultérine. Vous allez peut-être découvrir que voilà, il y avait soit vous étiez dans une triangulaire, soit c'est vous qui avez subi les frais. Voilà, on vous trompe. Et on vous dit vous allez mettre fin à quelque chose ici. Vous allez trancher. Pour votre amour propre, parce que vous allez de nouveau vous ancrer. On dit que vous en avez assez d'être dans le stress, vous en avez assez d'être toujours énervé ou vous voyez, en fait vous n'étiez plus connecté à votre cœur, j'ai l'impression, les taureaux. Et on me dit du coup tout ça, ça a entraîné des soucis de santé. Pour certains il y a eu beaucoup de stress, problèmes de santé, arrêt de travail peut-être aussi, mais là j'ai l'impression qu'il y a des bonnes nouvelles qui reviennent. Ouais, on me dit que vous trouvez la clé, prochaine quinzaine, il y a beaucoup de choses qui... Vous allez trouver la clé de votre cœur, vous allez réouvrir votre cœur, vous allez purger ce qu'il y a à purger, vous allez lâcher le stress, vous allez arrêter aussi avec peut-être avec des personnes toxiques. Vous allez prendre en main aussi votre santé, j'ai l'impression, pour certains, il y a une belle évolution. Et il y a peut-être aussi pour certains quelque chose qui se termine au niveau d'une relation triangulaire. Enfin, je veux dire positivement, ça ne veut pas dire que tout le monde va se séparer. Peut-être que pour certains, il y a une personne qui va peut-être, une relation qui va évoluer. Cette personne, elle va peut-être divorcer ou je ne sais pas, vous voyez, ça peut être ça aussi. On va aller voir au niveau sentimental d'ailleurs. C'est pas toujours négatif. Alors, avec l'oracle coup de cœur, je cherchais le nom. Alors, on vous dit que, vous voyez, il y a des masques au niveau sentimental, émotionnel. On me dit il y a des masques. Donc, on vous dit oui, c'est ça. Il y a des choses à travailler aussi au niveau de votre flamme avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur. On parle d'un retour ici. Donc, il y a un retour d'âme sœur ou de flamme jumelle. Ou des schémas répétitifs dans une relation ici. On me dit que vous étiez dans l'illusion. Vous voyez, vous étiez enfermé dans quelque chose qui était un peu dans les illusions. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Trop là-haut, trop à croire que. Et en fait, tout ça, ça vous a entraîné des déboires en fait. Ouais, là, on me dit que vous partez vers un nouveau départ. Pour certains, j'ai l'impression, on me dit ici que vous allez faire un break. Ou suite à un break, il y a le retour peut-être de votre flamme jumelle ou d'une âme sœur. On va continuer pour voir. Ouais, on me dit qu'il y a eu des blessures. Et là, on parle d'une invitation, un retour. On parle de blocage d'amitié. Donc, il y a un retour ici. Il y a un retour peut-être aussi de certaines personnes du passé. On parle des personnes avec qui vous avez eu des blocages. Ça peut être aussi des amitiés. C'est pas forcément amoureux. Il y a eu des breaks, beaucoup de breaks. Pour certains, on me dit aussi que vous allez peut-être accepter des invitations, sortir un petit peu de votre maison. Pour d'autres, ça peut être aussi un déménagement. On a la cigogne avec la maison ici. On me dit, pour certains, vous allez lever les blocages et vous allez alors peut-être faire aussi un déménagement ou un voyage tout simplement pour aller retrouver votre flamme jumelle. Bon, pour moi, la cigogne, c'est aussi un nouveau départ. Donc là, on me dit qu'il y a un nouveau départ. Pour certains, vous étiez beaucoup dans des blessures, des masques. Donc un break. Vous avez fait un break. Vous êtes peut-être reconnecté à vous-même. La maison, c'est se reconnecter aussi à soi-même. C'est aussi lâcher ses masques. Et là, on vous invite à lever vos blocages. Peut-être à vous faire aider aussi pour certains. L'amitié, ça peut être aussi se faire aider. De ne pas rester seul. Et on vous dit ici d'aller de nouveau vers peut-être voir vos amis. Pour certains, vous allez peut-être aussi avoir besoin de faire un petit peu de break ici. Aller peut-être retrouver des gens que vous aimez. Ça peut être ça aussi. Bon, on va aller remettre une petite carte si vous le souhaitez sur blessure, illusion. Ouais, on me dit que vous retrouvez votre équilibre. Vous voyez, il y a bien ça. Et retour, invitation, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez devoir trancher et couper par rapport à la jalousie. Voilà, donc en fait, pour certains, vous étiez dans une relation avec beaucoup de jalousie. Du coup, vous avez coupé énormément de choses. Vous avez levé les masques et on vous dit du coup, tout ça, ça va vous entraîner beaucoup plus d'équilibre dans votre vie. Alors, pour les célibataires, il y a un retour de personnes du passé.
Pour d'autres, pour ceux qui sont en couple, on vous dit c'est plutôt un travail d'introspection qui va avoir lieu, qui va vous permettre de lâcher la jalousie, de couper tout ce qui ne va pas, peut-être aussi de vous éloigner de gens toxiques, des blocages d'amitié qui vous bloquent, etc. Des gens un peu déséquilibrés, hein, enfin qui sont toxiques pour vous. Et on vous dit tout ça, ça va vous redonner de l'équilibre. Hein. Alors, on vous dit ici, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Vous voyez, pour certains, vous n'étiez pas bien, du coup, vous êtes renfermé sur vous-même. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est bien beau de rêvasser ou de rester dans votre coin, mais à un moment donné, il faut vous reconnecter aussi à la vie, hein, et dans la joie. Et pour certains, c'est peut-être justement, même si c'est compliqué actuellement au niveau sentimental ou émotionnel, on vous dit laissez quand même entrer la joie parce que si vous n'êtes pas dans des belles énergies, vous attirez à vous du négatif. Alors, oracle quotidien, il vous dit l'argent est un outil. On vous dit l'avenir est un... non, l'avoir. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. On vous dit, faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez-vous, affirmez vos idées et vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Voilà. Donc là, on vous dit bien que pour certains, vous êtes peut-être trop... l'argent pour vous, ça vous fait peur. Alors encore une fois, hein, des gens qui sont trop spirituels, parfois ils disent que l'argent c'est sale, l'argent c'est pas bon, c'est pas une belle énergie. Alors que si l'argent on en a besoin, on est dans un monde matériel quand même. Hein, faut payer nos factures, il faut l'argent ça nous aide à partir en voyage justement, ça nous aide à payer une maison, se faire du bien, voilà, se faire plaisir. Donc là on vous dit bien qu'il y a de l'argent qui arrive vers vous très certainement et qu'il faut l'utiliser à bon escient. Hein. Il ne s'agit pas de dire que tout de suite ça ne va pas aller parce qu'on a trop d'argent. On vous dit faites-le travailler votre argent. Hein, vous pouvez en mettre un peu de côté ou c'est pas obligatoire carrément aussi de le dépenser tout le temps. Parce qu'il y a des gens, ils ont tellement peur qu'ils se disent non, moi je le dépense parce que je veux pas garder ça. C'est un peu idiot. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, chacun ses idées, mais on est quand même dans un monde matériel, ne l'oubliez pas. L'argent c'est important aussi. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end pour ceux qui sont en congé, repos, etc., de bonnes vacances. Et je vous retrouve très très vite avec les guidances du mois d'août. Je vous remercie, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Merci beaucoup, au revoir.